Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va découvrir les énergies dans le domaine sentimental et relationnel pour vous qui êtes du signe du Cancer. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, même une guidance collective. Prenez vraiment que ce qui parle en vous et ce qui résonne en vous. Je vous invite aussi à aller regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. Alors, je vous ai tiré 2 cartes du grand oracle de l'amour, ainsi que 9 cartes de l'oracle de la voix du cœur. On va découvrir la première carte. Oh, très belle carte. Nous avons la carte de la sensualité. Alors, la sensualité, évidemment, c'est un regain. Je dirais que pour ce mois de mars, il y a beaucoup d'attirance, on fait un petit peu tous nos sens en éveil, que ce soit par le toucher, par l'ouïe, enfin voilà, les échanges sont vraiment empreints de sensualité. Peut-être que ce mois de mars, vous êtes attiré par quelqu'un, vous aurez une attirance, ou c'est déjà là, mais on voit que c'est vraiment une attirance physique. Vous êtes attiré par cette personne, et cette personne est aussi attirée par vous. Il y a vraiment cette alchimie entre deux personnes qui est vraiment très forte, très puissante pour ce mois de mars. Oh, ben regardez, on a une superbe carte. Nous avons la carte donc des promesses. Alors, l'énergie de ces 2 cartes, bon, la carte des promesses, hein, c'est peut-être aussi une forme d'engagement. Peut-être que ce mois de mars, c'est une relation qui, au départ, moi je le ressens un petit peu comme ça, c'est parti d'une attirance. On est attiré par cette personne, ou cette personne est attirée par vous. On a vraiment, comme je le disais tout à l'heure, cette alchimie qui se fait, qui est en train de se faire. Et en fait, au départ, peut-être qu'on avait l'impression que c'était juste une attirance physique. Mais au fil des jours, au fil du temps avec cette personne, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. J'ai l'impression qu'on va s'engager un petit peu plus si vous rencontrez ce genre d'attirance face à une personne ou une rencontre. J'ai l'impression que ce mois-ci, ça va être plus qu'une attirance physique. C'est vraiment une forme d'attachement, d'engagement. J'ai l'impression que c'est vraiment une relation qui va prendre beaucoup plus de profondeur qu'on le pensait au départ, ou que l'autre personne pensait. Il y a vraiment beaucoup plus qu'une attirance, qu'une alchimie entre vous. Maintenant, on va découvrir la première carte de l'oracle de la voix du cœur, et nous avons le soutien. Alors, pour certains cancers, vous avez une énergie vraiment de soutien. Peut-être qu'on vous soutient, peut-être que vous avez des amis autour de vous qui sont près de vous, ou que vous donnez votre soutien, de l'aide, des conseils. Là, on peut aussi parler de relations certes sentimentales, mais peut-être aussi dans le domaine relationnel avec vos amis ou avec la personne avec qui vous êtes très lié. Ça peut être aussi dans votre couple, hein, tout d'un coup, qu'on se soutienne mutuellement pour diverses situations. Tout simplement, on est dans une énergie vraiment de complicité, d'aide et d'écoute. Et là, nous avons la carte de la Renaissance. Alors, la carte de la Renaissance, qui est une très belle carte d'ailleurs, c'est un petit peu la carte voilà, il y a quelque chose qui s'est terminé ou qui se terminera ce mois-ci, et c'est vraiment la carte du renouveau. Ça veut dire que s'il y a un renouveau, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose peut-être qui s'est terminé, peut-être qu'il a fallu un petit peu revoir certaines choses, peut-être que vous sortez d'une séparation ou d'une rupture, et là on sent vraiment qu'il y a ce regain d'énergie, de renaissance, de renouveau pour ce mois de mars. Et nous avons la carte de l'émancipation. Alors, peut-être que cette énergie de renouveau, de soutien, c'est peut-être que vous avez vraiment... ça a déjà commencé, à mon avis, en tout cas, à mon ressenti, mais en tout cas, pour ce mois-ci, on va s'émanciper. Ça veut dire qu'on va un petit peu couper un petit peu ces liens. Alors, toxique ou pas, c'est à vous de voir. Mais on a vraiment envie de se libérer de certaines choses, de certaines émotions, de certaines situations face peut-être à une relation de couple, ou face tout simplement à une relation avec un ami ou une amie ou une copine, ou je sais pas, ou avec la famille peut-être. Il y a vraiment cette énergie de vraiment faire péter les chaînes, de se libérer de plein de choses, et de se libérer surtout d'énergies qui n'ont plus lieu d'être. À un moment donné,
quand on se traîne un petit peu, bon après c'est une métaphore, mais vous êtes peut-être traîné ces dernières semaines, ces derniers mois, quelque chose comme un boulet qui vous empêchait d'avancer dans votre relation, d'avancer avec vos amis, d'avancer dans la vie tout court, dans votre vie relationnelle. Et là vraiment, pour certains cancers, il y a cette énergie-là vraiment de renaissance, de laisser derrière peut-être des choses trop difficiles, des choses qui vous ont pesé, que vous avez traîné comme un boulet, comme je disais tout à l'heure. Et là vraiment, il y a cette énergie de renouveau, de recommencer quelque chose, de repartir sur des bases plus positives et meilleures. Et nous découvrons la prochaine carte, qui est la carte de la pensée. Alors la pensée, c'est la personne qui est dans vos pensées. C'est aussi une carte de manque. Peut-être que vous ressentez un manque de quelqu'un, hein, d'une personne, ou tout simplement le manque de quelque chose, peut-être le manque d'une amitié, le manque... on va découvrir quoi en fait, hein. Oh, on a une magnifique carte, en plus elle est au centre du tirage, on a la carte de la paix. Peut-être que vous ressentez, pour certains cancers, dû un petit peu à peut-être cette situation qui s'est terminée il y a quelque temps, ou qui va se terminer, et puis qu'on a envie de recommencer quelque chose, de renaître, de lâcher certaines choses un petit peu négatives, un petit peu des liens un petit peu toxiques, des choses qui ne vous correspondaient plus. On a vraiment besoin de paix, de sérénité. On aspire vraiment à retrouver vraiment cette paix intérieure, cette sérénité peut-être que vous aviez perdue. Et là, on a vraiment, avec la carte de la pensée, c'est peut-être que vous ressentez encore ce manque d'avoir l'esprit, le cœur léger, d'avoir le cœur vraiment serein. On va découvrir la prochaine carte, si elle veut bien venir, voilà. Et nous avons la carte du mensonge. Alors effectivement, par rapport à cette relation ou cette amitié, hein, pas seulement une relation sentimentale, il y a eu des choses qui vous ont blessé, des mensonges, on vous a menti, ou peut-être vous avez menti, hein, parce que ça nous arrive aussi. Et puis, vis-à-vis de ça, on a envie un petit peu de nettoyer ces énergies qui traînent un petit peu en vous, encore ce mois de mars, et justement de retrouver cette sérénité face à peut-être cette situation qui était mensongère, qu'on vous a caché des choses, ou que vous n'avez pas été très honnête vis-à-vis de d'une personne ou d'une situation. Et là, vraiment, on a vraiment envie ce mois-ci de clarifier les choses, peut-être, de clarifier les choses avec soi, hein, avec soi-même aussi, d'être en paix avec soi-même. C'est très important, c'est même... Pour un travail dans une énergie de renaissance, de renouveau, il faut qu'on soit en paix avec les autres, avec qui peut-être ça n'est encore pas tout à fait le cas ce mois-ci, mais il y a quand même cette énergie centrale où vraiment, petit à petit, peut-être faire un travail sur vous, peut-être un travail de nettoyage aussi par rapport à ces liens toxiques, à ces chaînes que vous étiez encore attachés, et qu'il y a encore un petit peu cette énergie au mois de mars. Et bien justement, on veut plus de mensonges, on veut les choses qu'elles soient claires, nettes et précises par rapport à une personne, par rapport à une situation. Maintenant, on va découvrir la prochaine carte qui est la carte de la honte. Et ben voilà, la honte. Peut-être que on a besoin de demander pardon à quelqu'un, de s'excuser. Des erreurs, on en fait tous. Des faux pas, on en fait tous dans la vie de tous les jours. Alors peut-être que là, il y a une énergie, soit une personne un petit peu honte vis-à-vis de vous, parce qu'elle vous a peut-être caché des choses, peut-être qu'elle n'a pas été honnête avec vous par rapport à votre relation, par rapport à votre amitié. Et là, cette personne, je ressens vraiment cette énergie de dire, il n'y a pas de honte en fait de demander pardon, hein, tout simplement, de reconnaître un petit peu ses erreurs. Moi, je trouve que c'est important. On en fait tous des erreurs dans la vie, tous, et de dire voilà, excuse-moi sur ce coup-là, mais je l'ai joué, mais vraiment, je l'ai mal joué. Je m'excuse. Je me rends compte que je t'ai fait du mal, peut-être en te mentant, te racontant des bobards. Et là, vraiment, il y a cette énergie. Alors, soit vous allez
vraiment demander pardon, reconnaître vos erreurs, mettre un petit peu sa fierté de côté, mettre son ego de côté et de dire je m'excuse. Soit c'est vraiment une personne qui vient vers vous et qui demande, qui reconnaît ses erreurs et qui vous demande pardon de vous avoir fait du mal, parce que quand on nous cache des choses, ça fait forcément mal, ça crée des blessures, ça crée des doutes aussi, de la distance, ça crée des choses pas très sympas. Donc on va voir les prochaines cartes. Eh ben dis donc, là, la carte du doute, quand on parle du loup. Donc voilà, effectivement, il y a cette notion d'avoir honte, d'avoir du mal peut-être sur le moment, de ne pas s'être rendu compte du mal qui a été fait en disant des mensonges. On crée le doute, on n'a plus confiance en la personne ou la personne n'a plus confiance en nous. Alors voilà, je me répète, c'est encore une énergie à vraiment, ce mois-ci, à reconnaître ses erreurs, à demander pardon, à peut-être expliquer pourquoi tout à coup on a créé les doutes dans cette relation amicale ou sentimentale, pourquoi on a menti ou pourquoi la personne nous a menti. Il y a vraiment cette énergie justement de mettre son cœur en paix pour pouvoir peut-être recommencer quelque chose ou mettre votre cœur vous-même en paix pour vous renaître et recommencer quelque chose de nouveau, repartir sur de bonnes bases sans qu'il y ait de nouveau des doutes, des mensonges dans votre prochaine relation, dans votre relation actuelle. C'est vraiment l'énergie que je ressens pour ce mois de mars, pour vous les cancers. Et évidemment, nous avons la carte de la distance. Donc il y a bien cette énergie-là, et si je me souviens bien, j'ai regardé hier un petit peu les énergies sentimentales dans le tirage général pour vous les cancers du mois de mars. Il y avait cette notion de prendre de la distance par rapport à quelqu'un qui nous avait joué un petit peu, qui nous l'avait joué à l'envers en disant des mensonges, voilà. Et là, on retrouve vraiment cette énergie. Donc, alors je dis pas que c'est pour tous les cancers, mais je pense qu'il y a certains cancers qui ont vécu une situation de doute, de mensonge, de prise de distance, des choses qui nous ont peut-être fait mal ou que vous avez fait mal à quelqu'un en racontant des choses qui n'étaient pas très, très sympas. Et là, on voit qu'il y a vraiment encore ce mois de mars, cette énergie de prendre du recul par rapport à cette situation ou cette personne. Mais ce qui me rend très, très, très sereine vis-à-vis de ça, c'est qu'on a vraiment cette carte de la paix au centre. Et on voit là cette carte de mensonge. Alors ouais, on voit que c'est des gens qui se mentent, hein, mais on se tient quand même, on se tire la main. On se tient la main, voilà. Et il y a cette colombe, il y a cette énergie de paix. Je pense que ce mois-ci, on va mettre des choses à plat. On va s'expliquer. On va reconnaître ses erreurs. On va dire à la personne, je suis désolé. J'ai vraiment agi comme le dernier des derniers menteurs ou vous avez caché une situation. Enfin voilà. Il y a vraiment cette énergie de renouveau, donc pour certains cancers, de se libérer de certaines chaînes, de remettre les choses à plat, de s'excuser si c'est vous qui avez fait du mal, ou la personne viendra vers vous en disant « Écoute, je reconnais mes erreurs, je suis désolé, je t'ai fait du mal. » Ça a causé 5000 doutes dans votre relation, que ce soit amicale ou sentimentale, et il y a eu une distance qui s'est faite. Et pour certains cancers, il y a vraiment une énergie de sensualité, d'attirance physique, qui peut-être au départ était, je dirais, vraiment ce qui dominait un petit peu votre rencontre ou votre prochaine rencontre dans le mois de mars. Et par la suite, eh ben, on voit que les choses vont vraiment les sentiments vont s'approfondir. Ça va pas être que de l'attirance, ça va être vraiment de l'amour, ça va être une énergie d'engagement, de lien avec cette personne. Voilà. Ce sont les énergies pour vous, les cancers, pour ce mois de mars, pour vos relations sentimentales et amicales ou relationnelles avec la famille, les amis, avec votre entourage. Ce sont de belles énergies. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez liker, commenter, la partager avec vos amis, vos connaissances. Et si vous venez d'arriver sur ma chaîne, vous pouvez cliquer sur la petite cloche qui vous permettra d'être abonné, mais aussi d'être averti à chaque vidéo que je mettrai en ligne. Je vous souhaite une très très belle journée.